Alors, dans la démonstration qui va suivre, on va voir ensemble comment partir d'une adresse IP pour déterminer ensuite différents éléments, dont l'adresse réseau, ok, qu'on retrouve juste ici. Ensuite de ça, l'adresse de diffusion. On va pouvoir déterminer aussi dans ce réseau-là quelle est la plage d'adresses IP hôtes, donc on peut attribuer à des hôtes, le nombre d'hôtes qu'on peut avoir. Alors évidemment, nous, on va toujours travailler avec l'adresse IP comme élément de départ. Alors donc, on va effacer un petit peu ça ici pour pouvoir commencer notre travail. Alors, pour commencer, on va travailler avec un IP que j'indique juste en bas à droite. On va commencer avec un IP relativement simple de classe C. Alors, 192.168.2.151 et je mets une barre oblique à 24, ce qui signifie que j'ai 24 bits de masque de sous-réseau. Alors, j'ai ma question ici. Alors, dans le courant de l'exercice, bien, je vais devoir trouver quelle est l'adresse du réseau, donc l'adresse IP du réseau, quelle est l'adresse de diffusion et quelle est la plage d'adresse IP haute, donc à partir de quelle IP jusqu'à quelle adresse IP est-ce que je peux attribuer des autres et le nombre d'autres disponibles. Alors donc c'est de tout ça dont il s'agit et qu'il va falloir déterminer ensemble par la démonstration. Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer notre adresse IP 192.168.2.15 et de l'écrire en binaire. Alors, évidemment, on va partir d'en haut. On va avoir besoin au niveau de notre adresse IP qu'on va, disons, écrire en bleu pour plus de clarté par la suite. Au niveau de notre adresse IP en binaire, on commence par le 192. Ensuite de ça, on va avoir le 168. Ensuite de ça, on va avoir le 2. Et par la suite, on va avoir le 15 à indiquer en binaire. Alors, on commence tout de suite par le 192. Évidemment, ceux qui ont de la difficulté vont se référer à un tableau. Disons que je vais indiquer en rose en bas complètement 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Alors, c'est évidemment les valeurs de chacun des bits constituant chacun des différents octets que je retrouve en haut complètement. Alors, en ce qui nous concerne, 192, j'ai tout simplement à faire 128 plus 64. Donc, j'y vais avec 2 bits 1, 1. Ensuite de ça, mes autres bits seront tout simplement à 0. Et je devrais faire vraiment attention de la manière dont je vais les écrire. Il faut vraiment que tout soit bien droit. Alors, 168, je mets un 1 à la position 128. Je vais mettre un autre, en fait, je vais mettre un 0 à la position 64. Je vais mettre un 1 à la position 32. Donc, 128 plus 32. Et je suis rendu à 160. Il me reste 8. Alors, je vais mettre une position à la 8. 0 à la position 16 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite de ça, le 2 est relativement facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je mets juste un 1 à la position 2 pour une valeur de 2 en finale. La position 15, je vais avoir un 0 pour les 4 premières sections. Ensuite de ça, je vais mettre un 1 à la valeur de 8. Ce à quoi je vais rajouter 4, je suis rendu à 12. Ce à quoi je vais rajouter 2, je suis rendu à 14. Ce à quoi je rajoute 1, je suis rendu à 15. Donc, j'ai mon adresse IP 192.168.2.15 écrit tout simplement en binaire. Par la suite, je reprends maintenant, je vais aller chercher, si on veut, le masque de sous-réseau qui est 24 bits. Alors pour ça, ici, je vais écrire en rouge. Alors mon masque de sous-réseau, je l'écris en rouge. Alors 24 bits indique que ce sont les 24 premières bits qui vont être à 1. Alors j'en ai 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai 3 bits, 3 octets, pardon, dont 8 bits, 8, 3 fois 8, 24. Et tout le reste, évidemment, va être à 0. Et je fais vraiment attention quand j'écris pour ma démonstration de vraiment placer les bits du masque de sous-réseau vis-à-vis les bits de l'adresse IP. Alors maintenant, on va déterminer évidemment quel est le réseau de tout ça. Alors, on va écrire en vert pour pouvoir résoudre le réseau. Alors, au niveau du réseau, lorsqu'on doit chercher le réseau, il y a une règle qui doit être respectée, c'est la règle de la logique. Alors, c'est si j'ai un 1 plus un 1, ça va me donner un 1 au niveau du réseau. Si j'ai un 0 plus un 1, ou vice-versa, ça va me donner un 0 au niveau du réseau. Si j'ai un 0 plus un 0, ça va me donner un 0. Alors, les bits activés au niveau du réseau vont être présents uniquement lorsque j'ai un 1 au niveau de l'adresse et au niveau du masque de sous-réseau. Donc, c'est ça que je vais essayer d'appliquer. C'est cette règle de logique-là que je vais essayer d'appliquer un petit peu plus haut. Alors, j'y vais tout de go en vert. Alors, ici, j'ai un 1 additionné à un 1. Donc, au niveau de mon réseau, ça va me donner un 1. Ici, j'ai double 1, ça va me donner un 1. Et tout le reste ici, là, je peux vraiment rapidement, j'ai un 1 avec des zéros, tout simplement. Alors, c'est sûr que mon réseau va être constitué de, le restant de mon réseau va être constitué de 0. Si je continue la même logique, j'ai un 1 et un 1 va me donner un 0 et un 1 va me donner un 0, un 1 et un 1 va me donner un 0 et un 1 va me donner un 0, un 1 et un 1 va me donner un 1, et ainsi de suite, suivi de 3 zéros. Alors évidemment, au début, on va plus tranquillement, mais on peut aller plus rapide. Ici, je vais avoir les 6 premiers bits qui vont être à 0. Ensuite de ça, je vais avoir 1, puis 0. Alors, je peux regarder tout d'un coup. 3, 4, 5, 6, 1, 0. Pour finir, uniquement avec des zéros. Donc, c'est sûr que mon réseau va être à 0. 0, 0, 0. Et voilà. Alors, j'ai tout simplement qu'à retraduire partir du binaire pour m'en aller en décimale. Alors, ici, ça va me donner 192. Ici, ça va me donner 168. Ici, ça va me donner 2. Puis ici, ça va me donner 0. Ce qui indique la réponse, tout simplement. Donc, mon adresse de réseau va être 192.168.2.0. Pour pouvoir déterminer l'adresse de diffusion, alors pour l'adresse de diffusion, je vais encore une fois changer de couleur, je vais aller, disons, dans le mauve. Alors pour l'adresse de diffusion, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement aller chercher les zéros du masque de sous-réseau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais additionner leur valeur, la valeur des zéros, hein, seulement des zéros. Donc, la valeur comme s'ils étaient à 1, donc je vais additionner leur valeur aux différentes sections, aux sections du réseau. Donc ici, alors j'ai une valeur de exactement 255, 128 plus, bon, 64 plus 32, etc. Donc je vais faire plus 255, ce qui va me donner 255 au niveau de la diffusion. Ici, j'ai aucun bit qui est à 0, donc j'ai 0 à ajouter, ce qui me donne 250, ce qui me donne 2, évidemment. Je vais aller effectuer une erreur grave. J'aurais voulu jusqu'à la fin de mes jours, donc qui donne 2. Ici, j'ai rien à ajouter, donc je fais plus 0, ça me donne toujours 168. Et ici, j'ai aussi rien à ajouter, il n'y a aucun 0, ce qui me donne 192. Alors, l'adresse de diffusion, 192.168.2.255. 192.168.2.255. Alors, au niveau de la plage d'adresse IP haute, bien évidemment, j'ai tout simplement à faire plus 1 au niveau du réseau
C'est-à-dire, si j'y vais en vert, ça serait un petit peu mieux, mais disons plus 1 au niveau du réseau et moins 1 au niveau de la diffusion. Alors, au niveau de la plage, j'ai de 192, 168.2 points, je fais plus 1, 1. Et ici, 192, 168, 2.254. 192, 168, 2.254. Alors, c'est le nombre de machines que, pas le nombre, mais c'est la plage d'adresses IP que je peux attribuer à des autres. Reste plus finalement qu'à trouver le nombre d'hôtes juste en bas ici. Alors, le nombre d'hôtes, il y a un calcul mathématique à faire. C'est égal à quoi? C'est égal au, disons, à la section du masque de sous-réseau, hein, au nombre de bits disponibles. Alors ici, j'ai, disons, 8 bits. Alors c'est 2 exposant 8 moins 2. Pourquoi moins 2? Mais pour enlever l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion, qui ne sont pas partie du nombre d'autres disponibles dans ce masque de ce réseau-là. Donc, je fais 2 à la 8 moins 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui me donne exactement 256 moins 2, ce qui me donne 254. Donc, je dois toujours faire 2 à la n, où n, c'est égal au nombre de bits, disons, associés aux autres dans le masque. Donc, le nombre de bits sont à 0, tout simplement. Donc, ici, j'ai 254 hôtes possibles dans ce réseau-là. Alors, la réponse est 254. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer. Comment, à partir de l'adresse IP, déterminer l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, l'adresse IP hôte, la plage d'adresse, pardon, ainsi que le nombre d'hôtes. Alors, on peut recommencer la démonstration. On va effacer le tableau, puis on va recommencer la démonstration avec disons, un problème un petit peu plus complexe cette fois-là. Alors, le tableau a été effacé. On va recommencer l'exercice. Cette fois-là, on va essayer de trouver l'information à partir de l'adresse IP 10.131.74.17 avec un masque de sous-réseau de 28 bits. Cette fois-là, 28 bits. Alors, évidemment, je vais inscrire mon adresse IP tout de suite ici. 10.131.74.17 avec un masque de sous-réseau de 28 bits. Alors, les informations sont indiquées clairement pour savoir, évidemment, pour pouvoir déterminer rapidement qu'est-ce qu'on cherche. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va procéder pour commencer à trouver cette information-là? Bien évidemment, la première étape, c'est de transcrire l'adresse IP en binaire. Alors, je vais y aller ici avec, j'ai 10, je vais changer, mettre un crayon plus fin, 10, 131, j'ai 74 et j'ai 17 à placer, premièrement, au niveau de l'adresse IP. Alors, 10 se traduit en binaire par série de 4 0, 1 0, 1 0. 131, je vais avoir un bit placé à la position 128. Ensuite de ça, ben, je vais rajouter 3, donc les deux bits à la fin. 1, 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 131, c'est ça. 74. Pour 74, je vais avoir un bit placé à la position 64. Ensuite de ça, je vais avoir un bit placé, en fait, je vais avoir 10 de plus. Donc 0, 0, 1, 0, 1, 0. Alors ça, c'est 74. Et finalement, 17, je vais avoir un 1 placé à la position 16, ainsi qu'un 1 placé à la position 1. Une fois que j'ai déterminé ça, je vais aller effectuer mon masque de sous-réseau. Je vais aller rentrer l'information au niveau du masque de sous-réseau que je vais indiquer en rouge en ce qui me concerne. J'ai 28 bits de masque de sous-réseau sur 32. Donc, il va y avoir des 1 ici, mais pas à peu près. Alors, je commence par mes 24 premiers que j'indique. Je les mets vraiment vis-à-vis
mon adresse de réseau. 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4. Alors, masque de sous-réseau. Et finalement, je vais aller chercher l'information au niveau de l'adresse réseau. On sait que l'adresse réseau, la manière qu'on va le chercher, c'est qu'on va aller voir, on va mettre ensemble les deux bits au niveau, une bit qui est à 0 et une bit qui est à 1 donne 0, et deux bits à 1 donne 1. Évidemment, deux bits à 0 donne 0. Donc ici, j'ai tout simplement à conserver le même schème que l'adresse. Alors, 0, 0, 0, 0, 2, 1 donne un 1, 0, 1 donne un 0, 2, 1 donne un 1, 0, 1 donne un 0. Je continue au niveau du réseau. Ici, j'ai des 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, j'ai double 1, donc il va y avoir 2 1. Même chose ici, 0, 1, 0, 0. Ici, j'ai un 1, 0. Ici, j'ai un 1, 1, 0. Et finalement, le dernier octet, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, ce qui nous donne comme réseau, alors on va traduire le réseau évidemment en décimales, on va dire 10, 131, 74, et là, oups, j'ai le bit à 16 qui est on, donc 16. Alors, l'adresse du réseau ici va être 10.131.74.16. Comment trouver maintenant l'adresse de diffusion? Alors, l'adresse de diffusion, je dois aller chercher les bits qui sont à 0 dans le masque et j'additionne leur valeur. Alors, j'additionne ici. Alors, ici, j'ai une valeur de 1, plus 2, plus 4 et plus 8. 8 plus 4, 12, 13, 14, 15. Alors, je vais ajouter 15 à cette valeur-là et ça va me donner 31. Ici, j'ai rien ajouté, donc on reste identique. 74, rien ajouté. 131, rien ajouté. Ça reste à 10. Alors, mon adresse de diffusion, c'est bien 10, 131, 74.31. Alors, si maintenant je cherche ma plage d'adresse IP, ma plage d'adresse IP, alors je vais devoir aller chercher mon réseau et ma diffusion. Alors, je fais plus 1 pour mon réseau et moins 1 pour ma diffusion. Alors, c'est 10, 131. Pardon, je me suis trompé ici. 10, 131.74.17, la première adresse IP que je peux prendre. Et la dernière, ça va être 30. 10.131.74.30. Combien de nombre d'autres est-ce que je peux avoir là-dedans? Ben, j'ai 4 bits dans mon masque de sous-réseau réservé aux autres. Donc, j'ai 2 à la 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne 16. Moins 2, ça donne 14. Donc, 2 à la 4 moins 2, ça nous donne 14 autres disponibles pour cette plage d'adresse IP ou ce réseau-là, tout simplement. Alors, ce qui nous permet quand même de faire beaucoup plus de réseaux. Moins le nombre d'hôtes est élevé, plus grand est le nombre de réseaux, et vice-versa.